Votre après-midi d'info se poursuit sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On va revivre ensemble cette première passe d'armes à distance de la pré-rentrée politique entre Édouard Philippe depuis Mayotte et Jean-Luc Mélenchon près de Valence où se tiennent les universités d'été de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui a réagi aux propos et propositions du candidat Horizon avec les adjectifs suivants: ridicule, aberrant, provocateur. Vous les entendrez et la joute va se poursuivre. La France répond à l'appel de Kiev qui manque de missiles intercepteurs. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont parlé ce samedi, alors que Vladimir Poutine a concédé des difficultés devant les membres de son parti. Sur le terrain, les frappes se poursuivent. Après Wildberries, l'Ukraine a touché son grand rival. Réponse à l'attaque meurtrière sur la ville natale du président Zelensky hier. On savait déjà à peu près combien de personnes avaient été visées par les piratages de la semaine dernière. On connaît désormais le nombre de données siphonnées par les hackers, plus de 20 millions. Il est donc temps que la task force réclamée par Sébastien Lecornu entre en action. Il attendait une proposition sur son bureau avant ce week-end. Où en est-on? Qui sont ces agents très spéciaux? Quelles seront leurs missions? Vous saurez tout dans quelques minutes. Édouard Philippe a donc dégainé le premier depuis Mayotte avec des propositions choc pour tenter de réguler l'immigration dans l'archipel. La réplique est arrivée quelques heures plus tard avec ces trois adjectifs, donc aberrant, ridicule et provocateur. Réponse signée Alexis Cuvillier. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Il est allé très très vite pour répliquer. Une passe d'armes à distance entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet de l'immigration, sur ce sujet de la gestion de la crise migratoire sur l'île de Mayotte. Un sujet évidemment inflammable, sujet sur lequel bien sûr les deux hommes ne partagent pas la même analyse, mais c'est vrai que cette passe d'armes à distance a créé quelque chose dans cette rentrée politique, presque quelque chose de la future présidentielle, avec cette bataille dans l'opinion pour une éventuelle qualification au second tour, parce que vous savez que si Marine Le Pen, selon beaucoup de sondages, est à ce stade assez certaine d'être au second tour, la deuxième place, elle, est disputée avec un Édouard Philippe et un Jean-Luc Mélenchon qui ne sont qu'à quelques points d'écart dans les études d'opinion pour le premier tour. Alors pour comprendre très précisément de quoi nous parlons, on va écouter Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. Alors, on les entendra tout à l'heure. On a compris le principe des propos qui ont été échangés, puisqu'Édouard Philippe invite Jean-Luc Mélenchon à se rendre à Mayotte pour venir se rendre compte de la situation. Alexis, et vous le disiez, la campagne est lancée. C'est le but d'Édouard Philippe. Il a été assez discret pendant l'été, et puis tout à coup, on a le sentiment qu'il accélère. Il y a quelque chose qui était évidemment préparé dans cette visite à Mayotte avec Édouard Philippe, qui avait choisi cette thématique de l'immigration et le choix de Mayotte comme destination pour ce premier déplacement de la rentrée. Évidemment, là, il y a un choix qui est assumé. Est-ce qu'il mesurait, le maire du Havre, qu'il y aurait cette espèce de partie de ping-pong avec Jean-Luc Mélenchon? Ça, c'est plus difficile à savoir. Jean-Luc Mélenchon a répondu au micro d'Anthony Lebos hier soir. Et puis aujourd'hui, il y a eu quelque part une deuxième manche avec deuxième salve. Alors ça y est, deuxième salve. On va l'écouter, cette deuxième salve. Je suis pas très